Fait que, on est rendu aux intégrales impropres. Mais, avant tout, je vais vous laisser un petit 5 secondes si vous voulez prendre une capture d'écran puis mettre ça comme votre fond d'écran. Je comprends. Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Fait que, prenez votre temps. C'est bon? OK. Intégrale impropre. C'est que c'est ça, une intégrale impropre. Fait que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu quand on faisait des intégrales, nous autres? C'était tout le temps sur un intervalle fini puis une fonction continue bornée. Fait qu'on a une fonction, mettons un intervalle ici, AB, puis j'ai une fonction. Elle peut être infinie ailleurs que ça, là, mais dans cet intervalle-là, la fonction est bornée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un nombre ici, dont la fonction est toujours plus petite que ça, puis plus grande que ça ici, entre A et B. Fait qu'elle se trouve comme dans une boîte. Ça, c'est ma fonction f. OK. Fait que ça, c'était ce qu'on a vu pour l'instant. Puis dans une intégrale, l'intégrale de AB fermé, c'est la même chose que l'intégrale de AB ouvert. Parce que l'air en dessous d'un point, ça ne dérange pas. Comme ça ici. Parce que l'intégrale définie, c'est l'air en dessous de la courbe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres cas? Donc, si on est entre A et B, AB, mais qu'il y a un point C, mettons que ma fonction, elle explose à l'infini, mettons, ou plus, comme ça ici. OK, fait que là, la fonction n'est pas bornée parce qu'elle monte jusqu'à l'infini en C. Elle est à l'infini ou à l'infini. Ou si la fonction, elle aurait été comme ça aussi, ça aurait été pareil. Là. La fonction, on ne peut pas la mettre dans une boîte entre A et B parce qu'elle va tout le temps aller plus haut que la boîte et ou plus bas que la boîte parce qu'elle n'est pas bornée, là, elle monte vers l'infini. Fait que ça, c'est une fonction quand que f est non bornée. Puis, quand j'ai un intervalle infini aussi, bon, si mettons, au lieu d'avoir entre A et B, je veux savoir l'intégrale de A, mais de ma fonction jusqu'à l'infini, en fait. Là. Je voudrais savoir quand I, c'est, mettons, un nombre jusqu'à plus l'infini. Comment je fais pour intégrer ça? Donc, premièrement, un intégral, on dit qu'il est impropre si la fonction, soit qu'elle tend vers l'infini pour un point dans l'intervalle. Fait que si, mettons, ça oui, en particulier ça oui, mais juste un bord, c'est nécessaire. Fait que si j'avais, mettons, l'intégrale de A à C, comme ça ici, puis du bord ici de C, du bord par C moins, ça tend vers l'infini. Ben ça aussi, c'est un intégral impropre. Au moins un côté d'un point dans l'intervalle, la fonction tend vers plus ou moins l'infini. Ou si une des bornes d'intégration de mon intervalle, c'est plus ou moins l'infini. Donc, on va commencer par étudier le cas ici, où une des bornes d'intégration est plus ou moins l'infini. Exemple, ici. Donc ici, on aurait... on aurait, oui. On aurait un problème de définition dans le domaine en 0. En 1 sur 0, c'est pas défini. On peut calculer la limite en 0 moins, 0 plus, mettons, mais en 1 sur 0, la fonction, elle n'existe pas. Il faut faire une distinction entre calculer la limite d'une fonction puis plugger un nombre, la valeur d'une fonction, vraiment. C'est pas la même chose. Et bref, ici, en 1 sur 0, on a un problème. Sauf que 0, c'est pas vraiment un problème parce que 0, il n'est pas entre infini et 1. Il n'est pas entre mes bornes d'intégration. Fait que 0, c'est pas un problème ici. Le seul problème, c'est... le problème, c'est pas vraiment un problème. Ouais, c'est un problème. Le seul problème, c'est la borne en haut. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Dans un cas de même, ben, en fait, on va enlever la borne infinie. On va juste remplacer la borne infinie. Vu qu'elle est en haut, on va dire B, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre lettre. On va dire la limite lorsque B tend vers l'infini de 1 à B. Fait qu'on va considérer un nombre comme ça. On va faire l'intégrale, puis après ça, on va prendre la limite.
Fait que si j'intègre 1 sur x, ça, c'est le cas particulier où est-ce que c'est ln de valeur absolue de x. Là, il faut l'évaluer de 1 à b. Fait que ça me donne quoi? Ça me donne la limite lorsque b tend vers plus l'infini de ln. Les valeurs absolues ne servent à rien parce que c'est des nombres positifs. Là, c'est pas très beau, ça. De 1, comme ça ici. Je rappelle, ln de 1, ça vaut 0. Fonction ln, elle ressemble à quoi? Ln, elle ressemble à ça ici. En 0, elle tend vers moins l'infini. En 1, elle vaut 0. Puis après ça, elle monte tout le temps vers plus l'infini. Mais très lentement, mais elle monte pareil vers plus l'infini. Puis en 1, elle vaut 0. Puis elle est définie sur, donc le domaine de définition, c'est de 0 exclu à plus l'infini. Plus l'infini, on l'exclut tout le temps parce que l'infini, c'est pas un nombre. C'est pas un nombre réel. Parce qu'un nombre réel, n'importe quel nombre réel, tu peux tout le temps y ajouter 1, puis tu vas trouver un nombre qui est plus grand. 46, donc 45, c'est plus petit que 46. Mais infini, c'est égal à l'infini. Fait qu'on trouve pas, il n'y a pas de nombres qui sont strictement plus grands que plus l'infini. Plus l'infini, c'est pas un nombre réel. C'est un concept, une limite. Mais bref, ln attend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini, puis il tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. On est un petit peu plus que 0, puis on tend vers ça. OK? Fait que là, ici, on veut juste savoir infini. Fait qu'on écrit ça ici, la limite lorsque b tend vers l'infini, on peut l'écrire d'une autre façon. On dit ln de plus l'infini, ou juste l'infini, sans plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on évalue la fonction en plus l'infini. Ça veut vraiment dire qu'on calcule, ça veut dire ça, la limite lorsque b tend vers l'infini de ça ici. C'est juste que pour contracter la notation, pour que ce soit plus simple, on écrit ça de même. Mais on n'évalue pas la fonction en l'infini, ça se peut pas. Mais bref, quand ça tend vers plus l'infini, on obtient plus l'infini. Fait que ça, quand on obtient que la valeur de l'intégrale est soit plus l'infini, soit moins l'infini, ou qu'elle n'existe pas, on dit que l'intégrale diverge. Elle ne convergera pas vers un nombre parce que ça va être une aire infinie qu'on va avoir quand on a la borne à l'infini. Fait que l'aire ne converge pas vers un nombre. Donc elle diverge. Divergente. OK, fait qu'en général, si là c'était la borne d'en haut qui était infinie, fait qu'on a changé la borne d'en haut par un B, on a fait la limite, mais si ça aurait été la borne d'en bas qui est moins l'infini, on l'aurait changé par un A, puis on aurait fait la limite. On pourrait utiliser, si on veut, n'importe quelle autre lettre. Là. On aurait pu utiliser, mettons, je dis ces affaires-là parce que si on va dans un autre cours après et on n'utilise pas les mêmes lettres, ben c'est pas grave. Là. On aurait pu avoir T ici, puis T ici, puis on aurait pu prendre le même T ici, puis T ici. Mais nous, on choisit, vu que c'est la borne en haut, normalement, on écrit l'intégrale de AB. Fait qu'on écrit la borne en haut, c'est B, puis la borne en bas, c'est A. C'est juste une lettre, c'est pas grave. Puis on dit que l'intégrale est convergente si, quand on calcule l'intégrale, la limite, on trouve un nombre. Donc, c'est pas égal à plus ou moins l'infini. On trouve un nombre fixe. Si c'est égal à plus ou moins l'infini ou que la limite n'existe pas, l'intégrale diverge. Quand est-ce que la limite ne peut pas exister? Dans des cas très particuliers. Et on va en voir un tantôt. Dans la même vidéo, mais un peu plus tard. Ah, c'est qu'il y a du suspense! Wow! OK. Fait que le problème ici. Là, la borne est en bas. Fait qu'est-ce qu'on fait? On change la borne en bas par un A. On vous laisse A tendre vers le moins l'infini, puis on va calculer ça ici. Parce qu'on peut calculer l'intégrale de E à la moins X. Quand c'est un nombre fixe en bas, fixe en haut, on n'a pas de problème. Mais quand c'est moins l'infini, on ne peut pas plugger ça dedans. OK. Fait que E à la moins X, il faudrait faire une substitution U égale à moins X. Substitution U égale à moins X. Fait que DU, c'est moins DX. Donc, DU sur moins 1, c'est DX. Fait que finalement, en faisant tout ça, je vous épargne les détails. 3 petits points. Non, pas besoin de 3 petits points. On peut, à ce stade-ci, pas obligé de l'écrire. On va trouver E à la moins X fois moins 1.
Ou divisé par -1, c'est la même chose. Sinon, vous pouvez... tu prends une petite pad comme ça. Puis là, on essaye. On écrit OK, l'intégrale de e à la moins x dx. On fait substitution. C'est vous autres à la maison. Hein? Pendant qu'on écoute les vidéos, tu prends un petit pad comme ça. Je suis pas sûr, j'essaie. C'est une bonne pratique. C'est le fun. Hein? Pas des feuilles lignées. Une feuille blanche pour avoir la liberté d'écrire où est-ce qu'on veut. Faire des structures comme on veut. Parce que là, on n'est plus à la petite école. Je le dis souvent, ça, mais là, c'est à court des grands ici. Il n'y a plus toutes les règles qu'on avait avant. Ah, la structure, non. On est laissé plus à nous-mêmes. C'est bien, on a la liberté, mais il faut être capable de s'auto-motiver. Fait que bref, au lieu de dire des niaiseries, on va continuer le problème. C'était pas des niaiseries, c'était du savoir absolu. De l'or en parole. On remplace par 0. Moins 0, ça fait 0. Moins, parenthèse, moins e à la moins a. Ça, je vais juste réécrire ça un peu mieux. Moins e à la 0, c'est moins 1. Ça va faire plus e à la moins a, c'est la même chose que ça ici. Comme ça. Fait que ça va me donner moins 1 plus 1 sur e à la moins l'infini. E à moins l'infini, ça vaut quoi? Ben, la fonction e, je rappelle, exponentielle, elle vaut 1 en 0. Puis elle explose vers plus l'infini. Ben, ouais. Attends. Il y a une asymptote ici. Puis elle monte. OK. Fait que si je regarde e à la moins l'infini, ça c'est une limite. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de e à la x, on note ça par e à la moins l'infini, mais on ne peut pas évaluer moins l'infini dans une fonction. C'est 0 plus. On est un petit peu plus que 0. Là. On est en haut de 0 par rapport à y. Y il est positif. Là. Fait que c'est 0 plus. C'est important ici, 0 plus ou 0 moins, ça va faire moins ou plus l'infini. Fait que c'est 0 plus ici. Finalement, c'est moins 1 plus l'infini. Ça me donne infini. Fait que l'intégrale, est-ce qu'elle est convergente ou divergente ici? Elle est divergente. Divergente en espagnol. OK. Oh, important. Wow. En parlant d'espagnol. Parce qu'il me semble qu'ils mettent des points d'exclamation puis tout ça à l'intérieur, à l'envers. Il faudrait m'éduquer. Cette patente-là. Là, on a deux problèmes dans l'intégrale. Deux bornes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire une double limite de la limite lorsque A tend vers plus l'infini, de la limite lorsque B tend vers plus l'infini, de A à B. On n'aura pas deux limites. C'est pas très clair. On n'aura pas deux limites un après l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on prend un point quelconque qu'on choisit entre moins l'infini et l'infini, puis on sépare l'intégrale en deux. Un point qui est utile d'utiliser, qui est, ouais, je sais pas comment mieux le dire, qui va bien, c'est de prendre le point 0. Parce que le point 0, quand tu évalues après ça ta fonction en 0, ben souvent il y a des trucs qui s'annulent, fait que ça simplifie les calculs. J'ai choisi le point 0 pour séparer mon intégrale en deux, mais j'aurais pu prendre n'importe quel point entre moins l'infini plus l'infini. Okay? Puis là, je traite ça comme deux intégrales impropres individuelles, que lui, c'est la borne en bas qui est moins l'infini, puis lui, c'est la borne en haut qui est plus l'infini. Fait que je vais splitter ça, ou comme on dit en français, je vais séparer les intégrales ci-dessus. Là, c'est l'intégrale. Attends, j'ai-tu écrit la bonne affaire? A, B, des fois, je me mélange. Ah, ouais, ok. J'avais écrit la bonne affaire. Fait que la borne en bas, on met un A. C'est juste une lettre, là. On aurait pu prendre n'importe quoi. Si vous prenez une autre lettre, je ne serai pas fâché. Je vais juste vous enlever 200 points. C'est une joke. Je sais que c'était pas drôle. Il fallait que je la fasse. Il n'y a même pas 200 points dans un examen. Je sais. OK.
qu'on change les deux bornes. Là, la borne en haut, on la change par B, la borne en bas par A. Puis on traite ça comme deux intégrales impropres différentes. Là, vu que c'est la même intégrale d'un deux, je vais faire l'intégrale ici, de côté, à côté. Substitution. U, c'est moins x2. du, c'est moins 2x dx. Donc, du sur moins 2 égale x dx. Fait que ça devient l'intégrale de e à la u fois du sur moins 2, qui me donne moins e à la u sur 2, qui me donne moins e à la moins x2 sur 2. Fait que ça, c'est ça. So, au lieu de faire un nuage, on va faire de quoi d'autre? Une boîte. Une boîte. Non, pas une boîte. On va être un peu plus créatif. Oh, qu'est-ce qui est en train de se faire? Hein, vous avez remarqué, tu sais quoi? Attendez un peu. On est presque arrivé. C'est un stand-out dog. Eh oui. C'est la saucisse à Mario. Ok, on va enlever ça parce qu'on voit plus ce qu'on a fait là, mais c'est effectivement le stand de la saucisse à Mario qui nous dit que l'intégrale ici. Hey, on a tellement de fun à faire des maths, c'est que avoir su. Avoir su, hein? Ça devient. L'intégrale ici, ça devient moins e à la moins x2 sur 2. Ça va être évalué de a à 0. Puis, lui, ça devient la même chose. C'est la même intégrale, mais les bornes d'intégration, c'est pas les mêmes. De 0 à b. Fait que là, on y va. On évalue ça. En remplaçant par 0, on obtient moins e à la moins 0 à la 2, fait que ça fait 0. Sur 2, moins parenthèse. Moins e à la moins a au carré sur 2. Là, ça en fait du moins là-dedans. C'est pour ça que c'est important de mettre les parenthèses aux bonnes places puis pas de se tromper. La limite lorsque b tend vers plus l'infini de ici, moins e à la moins b au carré sur 2, moins parenthèse, moins e à la moins 0 au carré, ça fait 0, sur 2. OK. Puis là, on essaie de remplacer les a par moins l'infini, les b par plus l'infini, puis de s'arranger avec ça. Moins 1 à la 0, ça fait 1 sur 2, moins 1 sur 2. Moins, moins, plus e à la moins infini au carré sur 2. Parce que moins, ça va devenir, ça ici, ça devient moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini, mais le moins il reste ici pareil. Fait que ça va être e à la moins l'infini finalement. E à la moins l'infini sur 2. Plus, non, c'est moins. Moins e à la, ici, plus l'infini au carré pareil, ça va être e à la moins l'infini, encore une fois, au carré. Plus, moins, moins, plus, 1 sur 2. Fait que ceux-là s'annulent. On pourrait dire que ceux-là s'annulent aussi, mais pas nécessairement. On va juste les calculer. E à la moins l'infini, c'est 0 plus. 0 plus sur 2, moins 0 plus sur 2. Le 0 plus, quand il est en bas, c'est important, mais quand il est en haut et qu'on a une constante, c'est pas grave, ça fait 0 moins 0 qui égale 0. Fait que ça me dit que l'intégrale, elle est convergente. Donc là, ça converge. Donc on a intégré une fonction entre moins l'infini et l'infini, puis on a obtenu une aire de 0.
C'est surprenant, non? Fait que... c'est ça. J'ai oublié quelque chose, je pense. J'ai un exemple de plus que je voulais faire. Es-tu là? Il est pas là? Si tu es après? Juste oublié de l'écrire. Ok, je vais le faire. Juste ici, si on se demandait pourquoi j'écris science, c'est comme quand j'écris des notes, j'écris science pour faire comme si ce qu'on faisait, c'est pas juste des petits dessins, puis c'est scientifique. C'est pour ça que j'écris science. Là, il y a un numéro que je voulais faire que j'ai pas fait. Fait qu'on va l'écrire juste ici. Il m'avait marqué émotionnellement ce numéro-là, c'est pour ça que j'ai remarqué que je l'ai pas fait. 0 à l'infini de cos de x dx. Parce que j'ai dit tantôt qu'on allait voir quelque chose puis on l'a pas vu. Fait qu'on va le voir là. Ça. Donc c'est ça, quand on a les deux bornes, on choisit un nombre quelconque puis on sépare l'intégrale en deux. Là, ici, on avait pris 0, mais on allait prendre n'importe quel autre nombre. Juste que 0, ça va bien pour évaluer. 1 aussi, ça va bien. Puis là, on fait deux intégrales impropres, en fait, séparées. L'intégrale ici, on a un problème en la borne supérieure. On peut mettre plus l'infini. Je rappelle, on n'est pas obligé de mettre un plus l'infini. On peut juste mettre l'infini. Cos de x dx. L'intégrale de cos de x, c'est quoi? C'est sin. Ça devient la limite lorsque b tend vers plus l'infini de sin de x évalué de 0 à b. On se ramasse avec la limite lorsque b tend vers l'infini de sin de b moins sin de 0. Sin de 0, ça vaut 0. Sin de b, quand b tend vers l'infini, ben, la fonction sinus, c'est, on peut l'avoir de deux façons différentes, ben, plus que ça, là, mais c'est la coordonnée en y du nombre. Fait que là, on pourrait dire, OK, bon, ben, sin est juste défini entre l'angle 0 puis l'angle 2π. Mais non, je rappelle, on peut faire autant de taux qu'on veut. Sin de 3π, c'est la même chose qu'on arrive ici. C'est la même chose que sin de π. La fonction est périodique 2π. On peut rajouter tout le temps des 2π, ça ne changera pas la valeur. On peut tout le temps tourner plus si on veut, ou peu importe. Fait que la fonction sin, si on la trace sur un graphique, en fait, elle commence en 0, elle monte. Elle oscille tout le temps, là, entre 1 et moins 1. Mais bref, quand on va vers plus l'infini, ben, elle oscille tout le temps encore, entre moins 1 et 1. Elle ne convergera jamais vers... elle ne va pas à un moment donné converger vers un nombre puis dire que la valeur, c'est, je ne sais pas, moins une demi, ou peu importe. Elle est tout le temps en train d'osciller. Fait que sa limite, quand B est vers l'infini, elle ne converge pas. Fait que sa limite, elle n'existe pas, en fait. Donc, égal sin de l'infini, qui égale n'existe pas. Quand j'écris ça de même, n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Existe pas. N'existe pas. Des fois, il faut se prendre des petits trucs comme ça pour écrire plus vite. Quand on prend des notes de cours en live, des fois, ça va mieux. Mais aussi, quand on ne sait pas écrire comme moi, puis qu'on fait souvent des fautes d'orthographe, ben, tu utilises des signes comme ça. Puis là, tu es sûr de ne pas te tromper. Puis tu dis, ah non, c'est juste un signe mathématique qui fait travailler des zones de votre cerveau pour. En tout cas. Bref, l'intégrale, elle n'existe pas. Fait que ça veut dire que c'est divergent. Fait que ça, c'est un cas où est-ce que l'intégrale n'existe pas, que je voulais montrer tantôt et que je n'ai pas fait. Good! Fait que là, on a tout fait. C'est là que je peux vous dire bye bye. Bye bye.